Et si je vous racontais ma plus grande honte? Je vais peut-être vous décevoir, mais ma plus grande honte, c'est pas mon ancien métier, la prostitution, dans laquelle j'ai exercé pendant 14 ans. Ce n'est pas non plus la boulimie dont j'ai souffert pendant 24 ans. Ma plus grande honte, elle est beaucoup plus ancienne, elle remonte à l'enfance et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Caroline, j'ai 42 ans et je suis complètement guérie de la boulimie depuis plus de 2 ans maintenant. Et si je vous parle de la honte, c'est que je pense qu'elle est un élément essentiel de la guérison de la boulimie, des TCA en général. Sur ma bannière YouTube, j'ai écrit From Shame to Change, car je pense vraiment qu'on ne peut pas envisager la fin de la boulimie sans aborder le sujet délicat de la honte. Alors ma honte à moi, c'est quand j'étais toute petite, j'avais 4 ou 5 ans, avec des camarades, dans une cabane en bois, dans un parc. Et les deux garçons avec qui j'étais, qui devaient être de mon âge à peu près, m'ont demandé de baisser ma culotte et mon pantalon pour leur montrer mes fesses. Je l'ai fait, sans aucun problème sur le coup, mais ça s'est su et ça a créé un bad buzz dans mon quartier, puisque mes parents ont appris la chose et sont allés voir les parents des deux jeunes garçons. Et à ce moment-là, moi j'ai un souvenir très très clair de cet épisode, c'est que je me sens vraiment sale, honteuse. Je sais que j'ai fait honte à mes parents, je les ai presque peut-être dégoûtés. En tout cas, je me sens vraiment comme la méchante petite fille qui a mal agi. À tel point j'ai honte de cet épisode, je n'en ai jamais parlé à ma thérapeute. Je le fais aujourd'hui face caméra pour vous aider, mais je peux vous assurer que c'est un épisode avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise encore aujourd'hui. Le problème de ce genre d'épisode, c'est que cela crée des croyances en nous. Et plus les croyances sont anciennes, plus elles vont dicter nos comportements dans la vie ensuite, de manière parfaitement inconsciente. Et cette petite fille que j'ai considérée comme sale, dégoûtante, méchante, honteuse, elle a plongé un peu plus tard à l'adolescence dans la boulimie et encore un peu plus tard en tant que jeune femme dans la prostitution. Il faut comprendre que le sentiment de honte est exacerbé chez les personnes souffrant de TCA, notamment de boulimie et d'anorexie. Et je pense vraiment que la guérison ne peut être possible que quand on commence à diminuer notre honte. Le principal problème de la honte, c'est qu'elle crée une très mauvaise image de nous-mêmes, une très mauvaise estime de nous-mêmes et qu'elle nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous isoler et à nous cacher. Ma solution à moi pour soulager un peu cette honte qui me pesait trop lourd, ça a été de faire une relecture de cet épisode pour essayer d'en comprendre un peu les tenants et les aboutissants. À l'époque, donc j'ai entre 4 et 5 ans, quand je fais cet acte de baisser mon pantalon et ma culotte pour montrer mes fesses. Et avec du recul en tant qu'adulte, je me suis demandé d'où m'était venue cette idée de faire ça. Et moi, je viens d'une famille de paysans, donc c'est des personnes un peu rustres parfois, un peu brutes de décoffrage, et ils avaient cette habitude, pour rigoler, pour s'amuser, de baisser mon pantalon pour se moquer. Ok, donc ça faisait rire la compagnie, moi ça me faisait pas rire du tout, mais c'était dans une ambiance joviale. Aujourd'hui on ne le ferait plus, hein. C'est clair, MeToo est passé par là, l'éducation bienveillante est passée par là, c'est plus acceptable, on ne peut pas faire ça à des enfants. Malheureusement ça a été fait à l'époque et les enfants imitent les adultes. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai reproduit la même chose que ce qu'on avait fait avec moi, sans me poser de questions, naïvement. On m'a demandé de baisser mon pantalon, je l'ai fait, parce que mes oncles m'avaient baissé le pantalon et que finalement, ça n'avait pas l'air d'être un problème. Le problème est apparu quand mes parents l'ont su et eux, mortifiés, se sont plaints aux parents des deux garçons et c'est là que le problème a commencé en fait, parce que moi, je me suis sentie vraiment très très mal et j'ai développé cette croyance que j'étais une mauvaise petite fille. Et c'est vraiment sur cette croyance que j'ai voulu travailler ensuite en me disant avec du recul, non mais en fait, c'est juste des gamins qui jouent. On sait très bien qu'à cet âge-là, il y a la découverte du corps, on essaye de comprendre comment l'autre est fait, etc. On pose des questions, on manipule, on joue au docteur, ok, c'est juste ça. S'il n'y avait pas eu la réaction des parents derrière, l'épisode serait passé complètement inaperçu. En faisant cette relecture de cet épisode, j'ai pu un peu me soulager, me débarrasser de cette honte tenace que je ressens encore aujourd'hui si je suis complètement honnête avec vous et c'est très difficile pour moi de vous en parler mais je pense vraiment qu'à un moment il faut affronter les problèmes pour pouvoir les résoudre.
Si vous souffrez de boulimie, d'anorexie ou de TCA en général, il y a forcément un sentiment de honte exacerbé chez vous. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il se passe en vous quand je parle de honte. Quel épisode remonte en vous, quel souvenir remonte en vous, et de l'analyser aujourd'hui avec du recul, avec vos yeux d'adulte. Et je vous invite vraiment à prendre de la distance par rapport à cet épisode en le regardant avec des yeux bienveillants. Je peux vous assurer que la honte ne disparaît jamais. Que ce soit la honte de la boulimie, de la prostitution, de cet épisode quand j'étais enfant ou d'autres événements dont j'ai pu avoir honte et dont j'ai honte encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, la honte ne disparaît jamais. L'idée pour guérir de la boulimie et des TCA, c'est de la faire diminuer, de la faire rétrécir et de permettre à un sentiment opposé de grandir. Et ce sentiment opposé, c'est plus un sentiment de fierté. Cultivant ce sentiment de fierté, vous allez pouvoir rehausser votre estime de vous-même et votre amour pour vous-même. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir puiser pour guérir. Le début de la guérison, c'est quand l'amour pour soi supplante le dégoût de soi, la honte de soi et la haine de soi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis d'ouvrir une brèche dans votre système de croyances actuel. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques et vos impressions ou à me poser des questions si vous voulez que j'aborde certains sujets. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.